Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et par le peuple. Voici une information importante que je veux partager avec vous les gars, mais sachez que ici nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de mindset, nous parlons d'éducation financière, nous parlons d'NFT, de Metaverse, voilà. Donc si cette thématique-là t'intéresse, abonne-toi pour ne rien manquer sur cette chaîne parce que tu devras recevoir au quotidien le décryptage et l'analyse fondamentale de plusieurs autres projets. Mais abonne-toi, partage cette vidéo et beaucoup de pouces pour m'encourager à vous partager toujours des informations pertinentes, des informations qui vous apporteront toujours de la valeur. Voici l'information Floki Uni ici, voilà, cher Viking, lorsque nous lisons les histoires des personnes qui se sont lancées dans le Shiba, le Dogecoin et même l'Ethereum, voilà, et qui ont réussi. Nous avons tous tendance à penser que c'était un parcours facile sans accrodons. Ce n'est pas le cas, les gars. Je vous ai toujours dit que la vie d'un entrepreneur n'est pas facile. Un entrepreneur, pour avancer, a besoin de passion, a besoin de motivation, a besoin d'engagement. Aucun entrepreneur n'échoue dans la vie. Les entrepreneurs abandonnent seulement. Ceux qui échouent abandonnent seulement, les gars. Donc, ceci étant, je vous le dis en tant qu'une baleine, voilà, en tant qu'une baleine de Shiba, voilà, qui n'est pas moi-même, voilà, qui n'était pas moi-même, voilà. Donc, je suis entré dans le Shiba en janvier 2022. J'ai vu que le Shiba grimpait depuis de 2800, de 2000%. Depuis mon entrée, c'était un sentiment tellement amusant et incroyable. Mais ensuite, la correction est arrivée. Voilà. Croyez-moi, quand je dis que c'est la correction, que la correction n'est pas agréable, Shiba a eu un retracement de plus de 90%. C'est là que j'étais secoué. Voilà, j'ai vendu ma position de Shiba pour quelques milliers de dollars à l'époque. Voilà, on va continuer la lecture parce que c'est vraiment intéressant. Voilà, on va continuer la lecture, c'est pas pourquoi ça fait ça. Bon, j'étais à quel niveau à la suite de cette décision? Attends, non, j'ai vendu ma position Shiba pour quelques milliers de dollars à l'époque et j'ai pensé que c'était fini. Voilà. À la suite de cette décision, je suis l'un de ces millionnaires du Shiba qui n'ont jamais existé. Voilà. C'est vrai. Il avait les millions de Shiba, mais il a vendu sa position. Ça, c'est ce qu'on appelle la psychologie du marché, la peur. Voilà, c'est ça. Il ne croyait plus au projet. Donc, parce que ça, quand le marché chute, il y a des redressements, tous ces autres. Donc, certaines personnes paniquent et ils vendent tout. Ils sortent du marché. Voilà, bon, je tiens à préciser qu'il ne s'agissait pas d'un conseil financier ou d'un investissement, mais je pense que qu'une certaine perspective est utile, voilà, et surtout pendant des périodes comme celle-ci. Voilà, toutes les principales crypto-monnaies dont nous avons parlé ont connu des périodes de correction profonde après des rallyes majeurs, voilà, des corrections beaucoup plus profondes que Floki. Voilà, ça c'est l'information de Floki, donc c'est ça. Voilà. Maintenant ici, pour être plus clair, cela inclut les valeurs vedettes suivantes. Doge, vous savez que plusieurs personnes sont devenues milliardaires avec du Dogecoin. Ceux qui ne savent pas, vous savez cela aujourd'hui. Il y a Shiba, voilà, il y a l'Ethereum, voilà. Toutes ces crypto-monnaies ont connu des périodes de correction au cours desquelles elles ont été retraitées de plus de 90% et le relancement a été long et profond, ça c'est vrai. Maintenant, mais pour la période, pour cette période a été, attendez, peut-être je me suis trompé de truc, quoi. C'est très long, je me suis embrouillé un peu, non, ça va.
je vais être honnête avec vous. Les corrections ne sont pas belles à voir. Je me sens vraiment mal pour les crypto-monnaies inexpérimentés. Non, pour les cryptomanes, inexpérimentés, voilà, qui ne sont pas habitués à cela. Ça, c'est vrai. Parce que lorsque vous entrez dans un marché et subitement le marché chute, tout ça, ça vous décourage. Vous avez le sentiment que vous avez tout perdu. C'est pour ça que le CEO de Binance nous mentait toujours que nous devons être de bons holders. C'est pas parce que le marché subit des corrections qu'on va sortir du marché directement. Non, c'est pas ça. Parce que quand vous sortez du marché, vous perdez tout. Et lorsque le marché remonte encore, il vous faut encore de l'argent pour entrer encore dans le marché. Et pourtant, si vous aviez gardé votre position, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, ici, voilà, par la suite, les corrections sont cependant une partie normale du jeu. C'est vrai, parce que le marché de la crypto-monnaie, c'est le marché. C'est le marché comme le marché conventionnel que nous connaissons. Hein. Donc, vous savez très bien que même ceux qui font des cultures, ceux qui vendent les tomates, tout ça, il y a des périodes où il y a abondance, il y a des périodes où il y a des grosses corrections, il y a des chutes, il y a des pertes, tout ça, c'est comme ça. C'est un phénomène naturel. Voilà, mais sauf que nous sommes habitués toujours à gagner, mais quand la perte arrive, tout le monde pleure. C'est ça, c'est un mauvais. Et un entrepreneur doit pouvoir contourner cela, doit pouvoir surpasser cela. Voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir un mindset de gagnant. Parce que le gagnant perd jusqu'à gagner. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Bon, on continue ici, là. J'étais où? Attendez, je me suis embrouillé un peu. Demandez-vous simplement si les raisons pour lesquelles vous avez investi dans Floki, les fondamentaux sont intacts. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui ont investi dans Floki. Demandez-vous les raisons exactes qui vous ont rendu très optimiste sur Floki. La première fois sont toujours en place. Voilà. Ça va peut-être être une traduction. Bon, c'est pas. De toute façon, si oui, tout le reste n'est que bruit et distraction. Ignorez le bruit, continuez à faire des rails et des vibes et à vibrer, voilà, oui, et à vibrer. Croyez-moi, c'est dans des périodes comme celle-ci que les gagnants se font et se forgent, ça c'est clair. C'est pendant que les gens sont en train de paniquer, tout ça et autres, que les vrais milliardaires se forgent et se font et se forgent. Parce qu'ils ne paniquent pas, ils ne suivent pas les autres, ils gardent leur position. Et quand tout sort du marché et quand le marché revient encore en force, quand ils entrent encore avec des gros capitaux et ceux qui étaient là, les positions doubles. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, on dit ici que les principes de base demeurent. Voilà. Nous avons tous besoin d'un peu de perspective. Donc, les gars, ceci était un conseil. Donc, ce conseil ne concerne pas Floki. Hein. Cela s'applique à toutes les crypto-monnaies que vous avez achetées. Voilà. Pensez à un bon usage et soyez fort dans le holding. C'est ça, le holding vraiment c'est pas une simple affaire. Le holding c'est pas une simple affaire, donc il faut avoir le mindset, sinon vous allez toujours sortir de votre position. C'est pour ça que le CEO de Binance nous a toujours renseigné que nous devons être de bons holders. Un bon holder c'est quoi? Un bon holder, donc c'est comme si tu gardes un enfant, tout ça, tu dois bien garder l'enfant. C'est pas que tu vas garder l'enfant et tu vas jouer avec. Donc les gars, c'était juste pour partager cette information avec vous, voilà. Donc, voilà. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retournons de l'autre côté. Je reviens tout à l'heure avec une vidéo assez pertinente sur le Donzilla, parce que il y a plusieurs internautes qui m'ont demandé de refaire une vidéo sur Donzilla, voilà. J'ai quelques informations là-dessus, je vais partager cela avec vous tout à l'heure. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retournons de l'autre côté. Bye bye.